Bonjour à tous la team, j'espère que vous allez bien. Donc on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais prendre position en live. Donc restez bien attentifs tout au long de la vidéo parce que je pense que regarder une prise de position en live, ça pourrait être très pédagogue pour vous et pour votre trading personnel. Donc on est sur l'euro-dollar et j'ai trouvé un setup vendeur. Si le prix se déboucle bien par la suite, donc que je TP ou que je SL par la suite, dans tous les cas, ce sera très pédagogue pour voir à peu près comment je rentre en position et comment j'analyse pour pouvoir valider mes challenges profirmes euh, depuis, depuis un moment maintenant. Donc l'euro-dollar, on est bullish depuis que le prix est revenu sur cette dimension zone. Donc le prix, à la suite de la mitigation, cette grosse dimension zone H4, il est venu nous créer un changement de caractère. Donc à la base, on était baissier en H4, H1 à l'arrivée sur cette dimension zone. Ensuite, le prix est venu casser le précédent point haut juste ici. Donc on est passé bullish. Donc suite à la cassure de cette zone, donc tout avait été envoyé dans le canal analyse. Donc tous les setups ici et la vision du marché a déjà été envoyée dans le canal analyse. Là, je vous refais juste une tête. Donc à la suite de cette cassure, de ce changement de caractère par le haut, on est passé d'un caractère baissier un caractère haussier en HA, H4. Donc après forcément on a eu la création d'un order flow haussier et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ensuite on a eu ce gros mouvement bullish fin de semaine dernière et ensuite on a eu une contraction du prix. Donc le prix est en train de consolider, il ne souhaite plus faire des plus hauts, il y a un ralentissement de la tendance et quand on a ça, parce que le prix ne peut pas monter indéfiniment ou chuter indéfiniment, il passe toujours par ces phases de consolidation. Et suite à ces consolidations, il y a deux choses qui se passent. Soit le prix réaccumule pour nous faire des plus hauts, ou soit le prix consolide pour distribuer, pour corriger et nous faire des plus bas par la suite. Donc là, si on regarde bien notre prix, on est bullish, certes on est bullish en H4, mais on est dans le haut de notre fourchette. Et nous, si on souhaite acheter, forcément on achète dans le bas de notre fourchette. Pourquoi? Parce que le prix, après ses impulsions, il a besoin de faire une phase de correction pour accumuler la liquidité, pour pouvoir faire des plus hauts par la suite. Donc c'est ce qu'on attend pour l'euro-dollar. Et ici, on a toute cette image à venir combler. Donc déjà, j'ai une vision assez baissière sur le prix, mais c'est pas parce que j'ai une vision baissière que je vais prendre des ventes directement. Il me faut des confirmations si je souhaite rentrer en vente pour trader cette, euh, cette, euh, ce retracement. Donc, je vais mettre en 15 minutes ou 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Donc, en 30 minutes, dans le canal, ils avaient envoyé cette dimension et j'avais expliqué que si le prix souhaite faire des plus hauts et souhaite réaccumuler, il, euh, il réagira sur cette dimension pour faire des plus hauts. Donc là, il a réagi une première fois et il a commencé à se rétracter. Il refuse de faire des plus hauts. Donc, on a déjà, même avant la création de cette cassure qu'on a juste ici, une attention baissière parce que le prix refuse de faire des plus hauts. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une compréhension de la structure, une compréhension de ces mouvements, parce qu'on peut anticiper ces changements de caractère simplement en analysant la force du prix. Et là, on observe drastiquement bien, et c'est ultra lisible que le prix refuse de faire des plus hauts à la suite de la mitigation de cette dimension zone et qui va faire un plus bas par la suite. Donc on a eu la cassure de ce point bas, donc on a eu notre première confirmation baissière sur notre actif qui est l'euro-dollar. Donc suite à cette confirmation, on souhaite rentrer en vente en position. Donc j'avais envoyé cette supply zone décisionnelle parce que c'est une supply zone à l'origine de la cassure d'un point bas. Donc c'est ça. Donc c'est cette zone j'avais envoyé dans le canal analyse du mentorat et le prix est venu mitiger ma zone. Voilà, le prix est venu mitiger ma zone, mais il m'a pas donné de confirmation baissière sur du long terme. Il a réagi une première fois, certes. Il y avait des ventes potentiellement à prendre. Voilà, c'est juste ici. Donc j'ai envoyé cette zone, donc je vais le matérialiser, sera plus lisible pour vous. Donc le prix est revenu. Et il y avait potentiellement une vente à prendre ici. Mais c'était vraiment sur du court terme et la zone n'était pas hyper lisible. Donc, et de toute façon, ce qu'on a eu par la suite, c'est que le prix est venu faire des plus hauts et est venu casser cette dimension. Donc c'est pas grave. Dans tous les cas, on n'est pas rentré en position. Mais aussi les gens qui sont rentrés en position, ils ont fait soit du profit ou ils sont sortis à break-even. Le prix est venu faire des plus hauts, mais il n'est pas revenu sur une zone pertinente. Donc là, à la base, j'avais envoyé cette dimension. Le prix a réagi, mais il est venu faire des plus hauts pour casser ces zones-là. Donc il est venu récupérer la liquidité de cette zone, mais il n'est pas revenu sur une zone intéressante
avant de corriger, il est juste venu récupérer la liquidité de ces points hauts, ces zones de basse liquidité, donc cette liquidité acheteuse, pour faire un plus bas. Un nouveau plus bas et un nouveau mineur BOS, parce qu'on a, et là ça nous donne vraiment une grosse confirmation de création d'order flow baissier. On a vraiment un order flow baissier qui est ultra matérialisé, parce qu'on a la cassure d'un nouveau point bas, et on a une structure baissière dorénavant. Donc on a ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut et ce plus bas. Donc au minima, le prix ira chercher solo juste ici. Et le prix est revenu. Donc ça, cette zone, cette supply zone, le prix est revenu sur cette supply zone. Il est venu mitigé. Et pareil maintenant, je cherche une zone vendeuse dans laquelle vendre pour potentiellement trader la continuation baissière. Je suis déjà rentré en vente ici. Pour être honnête avec vous, je suis déjà rentré en vente directement ici avec un SL de 7 pips, je crois, 8 pips avec le spread, ouais, voilà, de 8,5 pips environ, 9 pips on va dire. Donc je suis rentré avec un low risque et pour avoir une target long terme en vente. Mais c'est pas parce que je suis rentré une première fois que je peux pas rentrer une deuxième fois. Donc je souhaite rentrer une deuxième fois en position, mais j'attends que le prix vienne sur des zones intéressantes pour pouvoir potentiellement vendre. Et comme zone intéressante, j'ai l'extrême de mon prix, donc le prix me crée cet order block euh, une minute dans laquelle je pourrais potentiellement prendre une vente si le prix nous retrace pour trader cette continuation, ce mouvement baissier. Et au minima, j'irai chercher ces points bas juste ici, donc c'est un R de 17 minimum, donc c'est vraiment le point bas, euh, la zone minimum où le prix pourrait aller, mais sur du long terme, il pourrait aller chercher la zone des 1 0,843 qui est une bonne notification ou qui est notre zone acheteuse. Donc ça c'est vraiment ma vision pour l'euro dollar. Donc pour le moment je suis déjà en vente directement ici. Donc je suis déjà en profit. Et pareil, hein, j'ai la même target sur du long terme. Donc, et je me répète, hein, c'est parce que on est rentré en position une fois qu'on ne veut pas scaler nos positions. Le scaling c'est très important parce que vous augmentez drastiquement vos gains. Parce qu'avec une bonne gestion du money management, vous risquez encore, vous augmentez votre potentiel de gain sans augmenter votre potentiel de risque. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo. Donc, le prix, maintenant, il est en train de chuter. Donc, maintenant, plus qu'à attendre que le prix revienne sur ma zone. Donc, je vais mettre une alerte. Bah, l'alerte, elle est déjà là. Et je vais attendre un retracement dans ma zone euh, où je pourrais prendre d'avant. Donc, c'est pour le moment cette zone-là. Mais le prix pourrait potentiellement évoluer et ça pourrait ça pourrait être une zone complètement différente. Donc maintenant, plus qu'à patienter et, euh, et attendre où le prix pourrait aller, si le prix vient sur ma zone pour juste prendre la vente. Et si mon scénario vendeur se confirme, on ira chercher au minima ce précédent point bas. Et sinon, on ira chercher ma zone acheteuse H4 parce que ma tendance haussière H4, H1 est haussière. Et là, tout ce qu'on a, c'est une correction à notre mouvement initial qui correspond à une tendance baissière mais en lower time frame. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne conscience de la fractalité, une bonne conscience de ces structures sur toutes les unités de temps et ça vous permet d'avoir une vision plus claire. Donc là, par exemple, je vends ici, ma vision long terme elle est acheteuse. Donc j'ai mes zones acheteuses et mes zones vendeuses. Et le fait de coïncider tout ça, on sait à peu près où le prix ira sur du moyen long terme. Donc pour le moment, ma vision sur l'euro dollar, je vais vous matérialiser par une flèche. Donc c'est que le prix retrace sur ces zones ici pour nous faire des plus hauts par la suite. Donc je vais mettre sur pause et on se dit à tout à l'heure lorsque je serai rentré en position ou si le prix continue à chuter, tout simplement. Donc on se dit à tout à l'heure l'équipe, je mets sur pause. À tout dit pour vous et à tout à l'heure pour moi. Bonne équipe, donc on se retrouve quelques heures plus tard. Le prix n'est pas arrivé sur ma zone, mais j'ai trouvé un point d'entrée beaucoup plus intéressant. Donc comme je vous avais expliqué, certes j'ai ma zone, mais le prix peut évoluer, me donner des setups tout autres. Donc le prix m'a créé cet order block hyper intéressant, donc à l'origine de cette cassure. Il est revenu retester une première fois la zone, donc j'ai voulu rentrer ici, mais il n'a pas touché ma zone, donc c'est bon signe parce que avant de rentrer en position, moi j'attends toujours une prise de liquidité. Donc ici ça m'a créé ce qu'on appelle un indice, du coup un faux point haut à l'approche de zone d'intervention. Donc on va mettre indice et c'est une liquidité d'incitation. Et le prix va revenir par la suite récupérer la liquidité de ce point haut pour arriver sur la zone de vente initiale. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc je suis rentré en vente ici sur l'euro dollar. Donc j'ai mis un SLE 2 pips avec le spread. Et là maintenant plus qu'à attendre l'évolution du trade. Donc je suis déjà
j'ai déjà sécurisé, je suis déjà à plus de 2 RR, j'ai déjà sécurisé ma position. J'ai pas encore clôture partielle, j'attends que le prix vienne dans ces zones-ci pour commencer à clôture partielle. Et ma première target va se retrouver sur le précédent point bas, juste ici, donc à environ plus de 20 RR, à 1,08,917, et ma target finale, ça va être cette zone ici. Donc d'ici là, j'aurai déjà, je pense, beaucoup sécurisé ma position. Si le prix continue dans mon sens, hein, le prix peut quand même me sortir, mais de toute manière, j'ai déjà break-even ma position, donc là, je risque plus rien sur le trade. Donc là, il remonte un peu. Il y a l'Open US qui arrive, donc on verra ce qui va se passer par la suite. Donc à l'Open US, on aura notre rallye, donc soit un rallye baissier pour nous donner des confirmations de mouvement, soit un rallye haussier pour donner une invalidation à mon setup vendeur juste ici. Donc plus qu'à patienter, donc je vais remettre sur pause et on se dit à tout de suite pour l'update de la position et voir où le prix nous a ramené. Pour l'équipe, donc magnifique, on a eu l'Open US. Le prix vient de récupérer la liquidité vers le haut, donc c'est ce qui se passe souvent après l'Open US. Le prix vient récupérer la liquidité dans un sens pour chuter dans l'autre, donc c'est ce qui s'est passé. Le prix est venu nous faire un mouvement haussier, est venu sur une order block intéressant, à récupérer la liquidité, à chuter par la suite. Donc le prix est parti. J'ai déjà sécurisé, donc j'ai commencé à clôture partielle également. Donc maintenant, plus qu'à attendre que le prix touche nos targets finales. Donc c'est cool. Le prix, le prix est parti dans notre sens. Donc maintenant, plus qu'à attendre l'évolution du trade, j'ai sécurisé, clôture partielle. Donc maintenant, plus qu'à attendre nos targets finales qui est 1,0891 où je prendrai une grosse partie de ma position. Et la target finale où j'essaie de tourner un low-risk pour gagner beaucoup plus, la zone de 1,0843. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ça sert à rien de rester là tout au long pour regarder l'évolution du trade. Au moins, vous avez vu comment j'analyse, comment je rentre en position, mes confirmations d'entrée et qu'également, soit parce qu'on a une zone d'entrée, il faut rester focus sur cette zone-là et pas regarder le prix. Faut bien interpréter son prix, bien interpréter son price action. Donc quand vous avez votre point d'entrée, restez pas focus sur cette zone parce que le prix peut évoluer, le prix évolue toujours. Ma zone d'entrée de base, ma deuxième zone c'était celle-là. Le prix m'a donné un setup intéressant de prise de liquidité et de création d'un order block sur le dernier high. Donc je suis rentré en position ici. Alors que mon entrée a été là. C'est normal parce que j'avais pas de zone, j'avais pas d'entrée intéressante. Quand le prix était là, la zone la plus cohérente c'était là. Ma zone la plus cohérente c'était celle-ci. Mais le prix il a évolué. Il est venu casser ce point bas. Donc forcément, on a eu la cassation d'un nouveau point bas. Donc notre structure est composée de ce point haut, ce point bas, ce point haut. Donc il n'a pris aucune raison d'aller plus haut que ce plus haut précédent. Donc ma zone d'entrée diverge forcément. Et là le prix évolue par la suite. Donc c'est cool, c'est cool. Donc l'update de la position, je l'enverrai dans le canal Telegram qui est en description. Donc vous avez juste à regarder dans la description de la vidéo YouTube et cliquer sur le canal Telegram, mon canal Telegram public où je partage énormément d'informations. Donc dessus vous verrez l'update de la position, si je me suis fait target, mon TP a été touché, mes TP ont été touchés plutôt si je me suis fait sortir à break-even. Donc si vous aimez cette série vidéo, vous aimeriez voir d'autres vidéos assez similaires sur des prises de position ou des validations challenge ou des explications de validation de compte pro-affirme, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour booster la chaîne, pour montrer que ça vous suscite de l'intérêt et également mettre un like pour le référencement. Donc merci à vous la team, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo YouTube.